Félix il y a 3-4 semaines, lors des chapitres 23 et 24. Mais à la fin du chapitre 24, il est remplacé par ce Festus. Et selon les premiers versets du chapitre 25, tout de suite, les chefs des prêtres tentent la chance, avec un nouveau gouverneur, de monter encore un complot pour saisir l'apôtre Paul. Ils ne veulent plus de l'apôtre Paul. Ils sont contre le message de l'apôtre Paul, ces chefs des prêtres à Jérusalem. Mais leur tentative ne marche pas et Festus demande à des responsables juifs de descendre vers César et présenter leur plainte au sujet de Paul. Lorsqu'ils accusent Paul, au chapitre 25, ça on n'a pas sous les yeux, mais c'est dans la Bible, le texte dit explicitement au verset 7 qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver leurs accusations, que Paul menait un peu la révolution, que Paul ne respectait pas le temple. Paul présente au verset 8 de ce même chapitre 25 sa défense. Il n'a pas profané le temple. Il n'a pas semé le trouble pour des autorités romaines. Il ne doit pas donc être emprisonné. Alors Festus ici, il se trouve un peu coincé. Il ne cherche pas, lui, parce qu'il est romain, il n'est pas juif, prononcer un jugement sur la théologie juive. Est-ce que la foi chrétienne est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament? Il n'est pas compétent, et il sait qu'il n'est pas compétent pour juger ces questions-là. Mais il sait également que Paul ne peut pas être condamné pour sédition. Il sait que Paul, à cet égard, il est innocent à plusieurs reprises dans le livre des Actes, ces derniers chapitres. Nous apprenons que Paul, il est innocent. Et le verset 9 du chapitre 25 explique pourquoi Festus est coincé. Car, dit le texte, il cherche à plaire aux Juifs. Car dans cette partie de l'Empire romain, la Judée, les Juifs dans la Judée avaient une voix importante et donc ils devaient procéder prudemment par rapport à eux. Donc il essaie de demander à Paul de monter de nouveau à Jérusalem pour être jugé par le Sanhédrin, mais Paul refuse et il fait appel à ce moment-là à César, à l'empereur. Comment réagit Festus face à cette nouveauté qu'il a fait appel à César? Comme il est, lui, Festus, politicien jusqu'au bout, il est réticent d'offenser ces Juifs inutilement. Et donc, du coup, au lieu de relâcher Paul, ce qu'il aurait dû faire, il essaye de faire ce que font beaucoup de responsables lorsqu'ils sont face à une décision peu populaire. Que font-ils? Ils essayent de se décharger de leur responsabilité en faisant appel à quelqu'un d'autre. Toi, tu peux décider à ma place. Et lui, il appelle qui? Il appelle Agrippa, le roi de la Judée. Et Bérénice, sa sœur, et eux deux, ils sont en visite de courtoisie programmée prochainement à Césarée pour le nouveau gouverneur. Et donc voilà les circonstances qui nous mènent, ou qui mènent Paul à présenter son cas devant ces personnages importants. Et cela nous permet par la suite d'apprendre de Paul lui-même. D'abord, nous allons apprendre de son comportement. Et le premier aspect de son comportement qui nous frappe, c'est quoi? C'est son respect. Car malgré les circonstances douteuses qui l'obligent à se défendre une fois de plus devant les autorités, malgré son innocence, malgré le fait ce qu'il proclame est bel et bien l'accomplissement de ce que les Écritures ont prophétisé, malgré son emprisonnement depuis plus de 2 ans par des Romains, malgré le fait qu'il est entouré, verset 7, par ceux qui, du chapitre 26, de ceux qui l'accusaient, du chapitre 25, je pense, de ceux qui l'accusaient de fautes graves sans fondation, malgré le fait que les Romains manquent de courage pour le relâcher, et malgré le fait que Agrippa, probablement, d'après les sources que nous avons de cette période-là, est en relation incestueuse avec sa sœur
Bérénice, Paul fait preuve de respect envers toutes ces personnes. Envers Festus lui-même, chapitre 26, verset 25, très excellent Festus. Envers Agrippa, chapitre 26, verset 2, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Donc il faut savoir que Agrippa, son nom complet, c'est quoi? C'est Hérode Agrippa. Et lorsqu'on dit Hérode dans la Bible, ça fait écho de d'autres Hérodes, n'est-ce pas? Et celui-ci, c'est le fils de l'Hérode Agrippa qui a emprisonné au chapitre 12 du livre des Actes l'apôtre Pierre, qui a fait décapiter l'apôtre Jacques. C'est le petit-fils de l'Hérode que Jésus avait qualifié comme un renard qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et c'est l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, responsable, lui, pour le massacre des petits-enfants à Bethléem lors de la naissance de Jésus. Donc un héritage douteux à l'extrême, Agrippa. Mais Paul ne le traite pas avec du mépris, avec une agressivité, ni en le tenant responsable pour ses ancêtres. Paul le traite de façon respectueuse. Faisons-nous preuve, chers frères et sœurs en Christ, évangéliques protestants, pour la plupart d'entre nous, de ce même respect autour de nous, envers ceux qui s'opposent à notre foi. Peut-être qu'il s'agit de nos parents qui nous posent une question à propos de cette Église, ou un responsable au travail qui glisse éventuellement une parole méprisante à propos de ceux qui défendent encore aujourd'hui le mariage hétéro, ou que sais-je encore. Peut-être qu'il s'agit d'un membre du conseil communal qui a une prise de position politique très différente de la nôtre. Donc, dans nos échanges, renvoyons-nous de telles personnes trop facilement, car nous avons du mal à les supporter. Est-ce notre rejet de leur rejet de Dieu se manifeste trop facilement dans nos propos? Pour que la porte soit éventuellement ouverte pour une écoute attentive de la foi, ce qui arrive par la suite, Paul nous pousse à faire preuve du respect dans de telles situations. Deuxièmement, sa patience. Et aussi, car au lieu d'être grincheux après cette longue attente emprisonnée, Paul, il ne se plaint pas lorsqu'il peut présenter son cas. Non, il saisit l'occasion qui se présente pour défendre son cas. Son objectif n'est pas, au-dessus de tout, vous voyez, d'être libéré, de ne plus souffrir, bien qu'il ne cherche pas la souffrance en elle-même. Non, son objectif va au-delà de sa liberté. Son objectif, c'est d'être fidèle à son appel, l'appel qu'il a reçu de la part de Jésus-Christ. Son appel, il raconte à Agrippa dans le chapitre 26. Au verset 19, il lui dit de ne pas avoir résisté à la vision céleste et donc à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. De faire quoi? De proclamer la bonne nouvelle aux non-juifs au verset 17. J'espère que vous continuez à m'entendre parce que je comprends qu'il y a de la pluie. Donc, je ne sais pas si, point de vue son, ça tient, mais courage à vous et courage à moi et on va continuer parce qu'il va peut-être continuer à pleuvoir encore pour quelque temps. Parce que Paul a reçu cet appel, c'est la raison pour laquelle il cherche, lui, à aller jusqu'à Rome. Et c'est cela qu'il cherche à faire. Proclamer la bonne nouvelle, même lors de sa défense ici devant Agrippa, tout en respectant le cadre qu'on lui donne en tant que prisonnier. Il est patient dans sa façon de faire. Il raconte ce qui lui est arrivé et il fait de façon à ce qu'il réponde aux accusations lancées contre lui. Mais il se sert
de cette occasion qu'il a pour présenter la bonne nouvelle. Lorsque l'opportunité se présente devant lui, il témoigne de son Seigneur. Si donc tu es croyant en Jésus-Christ ce matin, vous avez aussi reçu un appel de croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de suivre le Christ, de faire des disciples de Jésus-Christ. Cet appel, c'est notre toute haute priorité dans la vie. Et cela prime au-dessous de toute autre circonstance de la vie que nous pouvons connaître, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est cela qui nous permet de faire preuve donc de patience, car nous comprenons que le Seigneur, dans sa grâce, nous place là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et il se sert de nous pour rendre témoignage à son nom. La foi pour une telle personne n'est pas donc une petite dose de religion que nous recevons une fois par semaine en venant dans ce lieu. Non, c'est une façon de comprendre l'ensemble de notre vie, ici sur Terre, dans des catégories supérieures à toute autre catégorie. Que dès lors, grâce à ma foi, j'appartiens à Jésus-Christ et à son peuple. Donc, d'abord son respect, ensuite sa patience et ensuite son courage. Parce qu'avec ces catégories-là en place, ce n'est pas surprenant de voir le courage de Paul. Courage d'abord qu'il avait de faire appel même à César. Verset 10 du chapitre 26, c'est « Devant le tribunal de l'empereur que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si j'ai commis une injustice, du chapitre 25, si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Donc son respect pour Festus ne l'empêche pas de réclamer ses droits en tant que citoyen romain. Et il sait que c'est ainsi qu'il pourra, lui, arriver à plus long terme à Rome. Mais deuxièmement, son courage aussi lors de son audience devant Agrippa et les autres responsables de la ville. Car au lieu de se taire lorsque Festus, au verset 25, l'accuse de sa folie, Paul rétorque poliment que le gouverneur se trompe. Et il procède à interpeller Agrippa, qui, lui, a une meilleure connaissance de la voie chrétienne que Festus, à un point qu'il lui pose cette question directe, audace, au verset 27. « Crois-tu au prophète, au roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Donc, nous voyons là ce que Paul est en train de faire. Au lieu de laisser le débat neutre, toi, Agrippa, tu as ton opinion, moi, j'ai la mienne. Non, il se sert de cette occasion pour interpeller son interlocuteur. Car son but, c'est la conversion d'Agrippa. Bien que cela soit peu probable. C'est ça ce qui est plus important pour l'apôtre Paul. Ça fait de lui quelqu'un de courageux. Il y a 10 jours, les amis, j'ai regardé à la télé le numéro 1 mondial de golf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le golf, ce n'est pas grave si vous ne le connaissez pas, mais quand c'est bien fait, et ce n'est pas bien fait par moi, c'est un beau jeu à regarder. Est-ce qu'on m'entend toujours? Excellent. Donc, je vais crier à la fin. Le numéro 1, il s'appelle Scotty Scheffler. Et il y a 10 jours, en fait, Scotty Scheffler, il a remué un peu le monde sportif. Beaucoup de personnes ont commenté par rapport à ce qu'il a dit lors d'une interview avec la presse avant l'un des plus grands tournois de golf de l'année, l'Open britannique, que par la suite il a remporté parce qu'il est si bon. Mais il est aussi chrétien, cet homme. Et lors de son interview avec la presse, il disait
qu'il ne trouve pas de satisfaction dans le golf. Car la victoire passe vite, il dit, et l'euphorie de la victoire ne dure que 2 minutes, il a dit. À quoi donc ça sert? C'est ça ce qu'il a dit. À quoi ça sert? En anglais, what is the point? Je ne sais pas pourquoi j'investis autant de temps pour quelque chose qui ne satisfait pas. Et cela a été super surprenant pour beaucoup autour de lui. Car le sport, à nos jours, essaie de dire que de tels accomplissements que nous pouvons avoir sont au sommet de l'expérience humaine. Et Scheffler avait le courage de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi il pouvait dire ça? Parce que lui, il connaît des catégories bien plus importantes, supérieures. Son respect, sa patience, son courage, la diminution de la pluie et donc sa confiance dans la providence de Dieu. Sa confiance dans la providence de Dieu. Au chapitre 23, verset 11, le Seigneur avait dit à Paul qu'il rendrait témoignage à Rome. Donc Paul ne savait pas comment cette promesse allait se réaliser. Mais il a compris que oui, derrière la scène, dans la bonne providence de Dieu, le Dieu qui l'avait appelé à lui, il était à l'œuvre pour mener son projet à lui. Et à un point qu'à travers cette succession de défense devant les autorités que nous voyons dans le livre des Actes, Paul est bel et bien envoyé à Rome. La providence de Dieu ne fait pas de nous des hommes et des femmes fatalistes. Non, c'est le contraire. Parce que nous savons que Dieu, il est à l'œuvre, nous osons procéder comme il nous demande de faire. Confions non pas dans notre propre succès, ni dans notre sagesse à nous, mais confions que Dieu sait ce qu'il fait, car c'est lui qui nous appelle à lui et c'est lui qui assume ses promesses envers nous, d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, comme disait le Seigneur Jésus à ses disciples. Au lieu d'être intimidés donc et déprimés par des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, Paul y trouve réconfort et courage dans la providence de Dieu. Alors encore, Scottie Scheffler, cette fois-ci pas avant sa victoire au British Open, mais il y a 2 ans, lors de sa victoire au tournoi du Master. C'est là où tu portes une veste verte si tu gagnes. Et c'est très prestigieux, cela. Qu'est-ce qu'il avait dit le jour où il gagnait? Mes copains m'ont dit ce matin que ma victoire était assurée sur la croix de Jésus-Christ. C'est un sentiment, je cite, assez spécial de savoir que je suis en sécurité pour toujours et que peu importe que je gagne ou perde ce tournoi, mon identité est assurée pour toujours. Merci Seigneur. Ça lui donne une confiance dans la providence de Dieu, quoi qu'il arrive. Et donc la façon par laquelle Paul traverse ses apparences devant les autorités, confions-lui dans la providence de Dieu, nous invite, nous encore aujourd'hui, à retrouver une sécurité dans ces catégories plus grandes que celles de nos circonstances ici-bas. Que ce soit notre santé, que ce soit mon emploi du moment, que ce soit mon état civil, mon salaire, mes accomplissements professionnels ou même mes exploits sportifs ou artistiques. Il faut que nous trouvions une sécurité dans des catégories plus grandes que celle-là. C'est ça l'appel ce matin de la part de notre Dieu. Apprenons donc du comportement de Paul. Mais deuxièmement, apprenons de la proclamation de Paul. Car Dieu se sert encore aujourd'hui du message chrétien que Paul a proclamé, de la parole de Dieu, pour changer des vies et pour faire croître son Église. D'abord, parce que le message chrétien
Premier point ici, sous ce deuxième point. Ne fais pas de distinction entre les hommes. Verset 22 du chapitre 26, que dit l'apôtre Paul? Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Les petits, à savoir donc les gens peu importants aux yeux du monde, la plupart de nous ici présents, et les grands, les gens avec un profil important aux yeux du monde. Il y a, il me semble, un danger pour nous, le monde évangélique francophone, où peu de ceux qui fréquentent nos églises sont importants aux yeux du monde, de nous méfier de ceux ou celles qui sont bien positionnés dans la société, car ils sont un peu trop grands pour nous, un peu intimidants pour nous. C'est vrai que 1 Corinthiens chapitre 1 nous fait croire que la récolte parmi des grands de ce monde sera plus modeste que dans d'autres tranches de la société, de par la difficulté que les grands ils ont de reconnaître avec humilité leur tout grand besoin devant Dieu. Mais ce n'est pas impossible, non, loin de là. Et donc, du coup, nous cherchons à accueillir au sein de notre Église toutes sortes de personnes, car le message chrétien s'applique à toutes sortes de personnes, que nous soyons réfugiés de Gaza ou le numéro 1 mondial de golf. Voilà pourquoi Paul peut dire à Agrippa, au verset 29 de ce chapitre 26, « Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à savoir chrétiens, à l'exception de ces règles, de ces chaînes. » Donc, pas simplement un message chrétien qui s'adresse à ceux qui ressentent le besoin d'aide de par les circonstances du moment. Non, à tous. Car nous ne proclamons pas un message sur base d'un ressenti, vous savez, sur base d'un vide émotionnel que je peux ressentir. Non. Le message chrétien s'adresse à tous, car le message chrétien témoigne, deuxième point, des faits ou de faits réels. De faits réels. De faits réels, car pour Paul, qui souligne ceci au verset 26, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Les événements dont Paul parle, les souffrances du Messie, donc de Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts, ont eu lieu, dit Paul, publiquement, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Ces faits réels ont eu lieu et ces fondements sont au cœur du témoignage de Paul. Que nous ne nous basons pas sur notre imagination, ce qu'on aimerait soit le cas. Nous nous basons sur ce qui a eu lieu, qu'on le veuille ou pas. Donc, lorsque le Seigneur l'avait appelé, verset 16, que lui dit-il? Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Donc Paul, il a vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, lui qui auparavant avait persécuté l'Église. Les autres apôtres ont également vu Jésus-Christ ressuscité. C'était là une réalité publique, déclarée, car cela a eu lieu pour de vrai. Ils ont donc été chargés d'être témoins de ce qu'ils ont vu. Comme dit le verset clé de l'ensemble du livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ici, je pense que c'est important que nous répétons souvent ce que nous nous disons. Nous n'avons pas, chacun d'entre nous, aucune personne ici présente a vu le Seigneur Jésus ressuscité. Mais ce n'est pas ça ce que nous proclamons, mon expérience de Jésus-Christ ressuscité. Non, nous proclamons Jésus-Christ ressuscité il y a 2000 ans.
Non, ce n'est pas comme si nous devons avoir, nous, une expérience privée de Jésus-Christ, une expérience dite mystique, comme on dirait, Paul, il a eu cela, moi j'ai besoin de cela pour devenir chrétien. Non, non. Il n'y a pas de secret à trouver ici. Nous proclamons ce qui est vrai, ce qui est donc accessible à chacun d'entre nous, sans que nous devions passer par un gourou pour découvrir le secret. Non, dans l'Église, nous ne devons pas rendre la vérité obscure. Et c'est l'une des raisons que je me méfie des églises où le moyen utilisé pour communiquer le message exclut toute une partie de la population. Ça fait mauvais signe. Dans certains endroits, vous savez, nous pouvons entrer dans une église où le culte est comme un méga concert, où tout est sombre ici. Il n'y a que de la lumière au plateau. La musique est super forte et dure pour un long moment et c'est impressionnant. Cela, certes, plaît à certains, mais il faut savoir que cela rend le message obscur pour d'autres. Et je trouve ça dommage, car le message n'est pas obscur. Il ne faut pas devenir un fan de la musique moderne pour avoir accès au message chrétien. De même, pour d'autres expressions plutôt ésotériques, le silence peut-être et la sobriété des chants grégoriens que j'aime, des moines, moi perso, je n'aime pas trop ça, mais cela aussi est inaccessible pour une bonne partie de la population aujourd'hui. Que ce soit donc dans l'extrême ou l'autre, nous rendons obscur ce qui est clair. Et c'est parce que le message est vrai que c'est clair et que ça s'applique à tous. Donc il ne faut pas penser aujourd'hui, chers amis, si vous êtes là en visite, d'avoir besoin de Dieu pour que le message chrétien s'applique à vous. Non, ce n'est pas le message que nous proclamons une solution à votre besoin ressenti que nous proclamons. Ça n'a pas d'importance, d'une certaine manière, votre besoin ressenti. Car quoi qu'il en soit, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et donc, d'office, ce message s'applique à vous, ici présents. Donc, vous vous dites aujourd'hui, éventuellement athée, ou musulman, ou cartésien, peu importe. Le message chrétien s'applique à vous. Car cela témoigne des faits réels qui, troisièmement, tournent autour de la croix et la résurrection de Jésus. Paul dit à Agrippa, verset 22, qu'il ne dit rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Le message d'un Messie qui devait venir, qui devait souffrir pour le bien de son peuple, qui sera ensuite une lumière pour toutes les nations, et pas seulement donc le peuple juif. C'est effectivement ça le message des Écritures. C'est bien ce message-là qui permet la proclamation, verset 18, d'un message qui, par la foi en Jésus-Christ, offre le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est bien ce message-là qui est le message que nous devons proclamer, un message qui prône le pardon de nos péchés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et lors de sa résurrection. Un message donc qui met en avant l'héritage que nous recevons parmi les saints. Ça, c'est pas un message qui met l'homme et ses besoins ressentis au centre de bonne santé ou de sécurité financière ou de réussite dans nos projets ici-bas. Non, ça, on a vu tout au long de ce mois-ci dans notre étude d'été. Cela est un faux évangile, un autre évangile, l'évangile de la prospérité. Cela joue sur les besoins ressentis et donc connaît beaucoup de succès là où des gens ressentent ces besoins. Mais le message que nous proclamons est beaucoup plus profond que cela et par conséquent s'adresse à nous tous. Notre besoin de par la croix et la résurrection de Jésus-Christ à recevoir le pardon pour nos péchés, à avoir le privilège d'avoir un espoir
face à Dieu lorsque nous rencontrons ce Dieu, 3 fois saint, parfait et juste. Et c'est uniquement le message de Christ qui devait souffrir et ensuite ressusciter, qui est capable, verset 18, de nous passer des ténèbres à la lumière. Et donc oui, dernièrement, ce message chrétien a le pouvoir de transformer des vies. Lisons encore l'ensemble du verset 18. « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Alors évidemment, Paul, lorsqu'il dit cela, il sait, lorsqu'il raconte à Agrippa ce que le Seigneur Jésus lui avait appelé à faire, qu'il est lui-même la preuve, l'apôtre Paul, d'une telle transformation, qu'une telle transformation peut avoir lieu. C'est dans cette perspective que Paul raconte à Agrippa, dans ce chapitre 26, toute son histoire, une histoire qui démontre bel et bien que si Dieu peut changer et transformer quelqu'un aussi aveugle à ses réalités que Saul était, il peut le faire pour qui que ce soit d'autre. Avant sa conversion, verset 9, Saul avait agi vigoureusement contre le nom de Jésus. Il affirmait la décision de mettre certains chrétiens à mort. Verset 11, dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les ai forcés à blasphémer dans l'excès de ma fureur contre eux. Je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Mais Dieu, lorsqu'il était Paul en chemin vers Damas, il a transformé l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot utilisé au verset 11 pour fureur, donc dans l'excès de ma fureur contre eux, est un mot qui revient plus tard, sous une autre forme, lorsque Paul annonce l'évangile au verset 23, Festus l'interrompt, et qu'est-ce qu'il crie, Festus? Paul, tu es fou, ou tu es furieux. C'est le même mot. Le mot, donc, pour fou, c'est ce que Paul avait utilisé pour décrire sa folie à lui avant de devenir chrétien. Mais maintenant qu'il est chrétien, au lieu d'être fou, furieux, il est devenu, en fait, raisonnable. Il a eu les yeux ouverts. Il se comporte de façon mesurée et raisonnable, en lien avec la vérité. Ce sont donc, dans cette histoire, des responsables plutôt du peuple d'Israël, les chefs religieux de l'époque, les responsables romains, qui sont, eux, menés par la folie, des motivations malsaines. Car rejeter Dieu et son Messie n'est jamais, vous savez, une action neutre. C'est toujours motivé lorsque nous faisons cela, par la crainte de ce que la foi en Christ pourrait représenter pour notre prestige, pour notre réputation. Et donc, du coup, la foi en Christ devient trop intimidante. Et du coup, le message qui transforme les échappe. C'est le cas pour Agrippa, qui pourtant n'était pas loin de la foi d'après Paul. Il se défend, verset 28, avec « On se pose de la moquerie ». Nous ne sommes pas sûrs du temps qu'il emploie lorsqu'il dit ceci, et ce n'est pas exactement certain ce qu'il dit. Tu viens bientôt me persuader de devenir chrétien, ou peut-être tu penses que tu vas pouvoir persuader moi de devenir un petit chrétien. Peu importe, il se retire dès lors de Paul. Au lieu de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, les autres acteurs dans ce récit, eux, restent aveugles, le cœur endurci. Au lieu de placer la foi en Jésus-Christ et recevoir le pardon des péchés, une part d'héritage avec les saints, ils restent enfermés dans les ténèbres. Car pour avoir ces bénédictions, verset 20, le message que Paul proclame exige quoi? La repentance, ce qui signifie que nous nous tournons vers Dieu. Et ce message authentique de Christ ne nous laisse jamais indifférents si nous nous tournons de manière authentique à Christ. Non, cela produit des œuvres dignes de la repentance, une manière d'agir qui confirme le changement d'attitude.
Et Paul, bien sûr, lui-même, il est l'exemple phare de ce changement. Il est transformé à un point où il souhaite que tous soient comme lui, comme il est maintenant, lui, prisonnier qui s'adresse à des hommes puissants et libres. Bon, en disant ça, il n'est pas masochiste, il ne prend pas plaisir à ses chaînes, verset 29, mais il sait qu'il n'est plus enchaîné à Satan. Il n'est plus prisonnier de son péché. Il est venu à la lumière. Il est devenu héritier des promesses de Dieu lui-même, au lieu de persécuter les saints. Il en est devenu un, et il défend dès lors la cause. Le message chrétien, chers amis, transforme des vies. Encore aujourd'hui, transforme des vies pour de vrai. C'est ça l'ironie, je pense, de ces deux chapitres. Paul, il est prisonnier, mais il est le seul qui ne cherche pas à défendre ses propres intérêts, à plaire aux autres, à faire fi à la justice. Paul, lui, cherche la bénédiction sur ceux qui le tiennent captif. Pourquoi? Car Christ l'a transformé. Tout comme il peut faire pour toi ici présent, si vous ne connaissez pas encore le Christ. Bien que tu n'aies peut-être jusque-là jamais ressenti le besoin de le connaître. Le Christ, mort et ressuscité, t'appelle à lui, à la repentance, se tourner vers lui et recevoir ce qu'il nous donne. Et si, par sa grâce, il a effectué déjà cette transformation en toi, alors, chers frères, chers sœurs, prends courage dans ce que nous proclamons. Restons attachés à ce message-là. Proclamons encore ce message-là dans cette Église, parce que ce n'est que ce message-là qui transforme, qui porte encore du fruit, qu'il soit prêché aux petits ou aux grands. Prions, si vous voulez bien. Combien, Seigneur, nous sommes effectivement privilégiés. Peut-être nous ne sommes pas emprisonnés comme Paul l'était, mais nous pouvons aussi dire avec Paul que nous souhaitons que toute autre personne devienne comme nous le sommes, de par notre foi chrétienne, parce que cette foi est plus précieuse de tout ce que ce monde peut nous offrir. Donne à chacun d'entre nous, ceux qui nous quittent pour d'autres pays, pour d'autres circonstances ailleurs, qu'ils soient attachés à cette parole qui transforme. Et que nous, qui restons ici, dans cette église de Woluwe, que tu nous donnes, Seigneur, de proclamer avec clarté, avec transparence, avec confiance, ce message de Jésus-Christ. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié parmi nous. Nous t'en prions. Amen.